Ils les ont tous. Puis quand ils veulent voir la fiche, dans le fond, ils peuvent cliquer ici, sur la petite loupe. Puis là, ils ont vraiment la fiche là, qui était... ça, on va en discuter tantôt. Là aussi, des informations que vous voudriez qu'on puisse mettre. Donc, ils ont vraiment accès à toute la fiche là, que nous, on a repris ici. Donc, c'est là qu'ils sont capables d'aller vraiment chercher des choses. Il y a un endroit aussi où vous pouvez déposer des documents, si vous avez quelque chose de vraiment spécifique pour eux. Puis comment ils peuvent faire les recherches? Dans le fond, ils peuvent faire l'affichage de la liste. Là. Ça met vraiment toute la liste des précepteurs, préceptrices. Ils peuvent y aller par affichage de fiches aussi. Ça, c'est plus long, c'est de passer vraiment d'une fiche à l'autre. Puis, ils peuvent faire aussi une recherche ici. Donc, s'ils veulent, bon, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est, mettons, on va peut-être mettre animaux de compagnie ici. Puis là, après ça, ils vont pouvoir faire une recherche. Puis, vraiment, ceux et celles d'entre vous là, qui correspondent à ces sections-là, ils vont sortir. Fait qu'ils vont pouvoir vous sélectionner de cette façon-là. Oui. Est-ce qu'ils peuvent rechercher par domaine de pratique? Je lance la question. Est-ce qu'on a une volonté de domaine de pratique? Je ne parle pas de petits animaux, équins, bovins, mais exemple, Dr Lacoste, si un étudiant qui le cherche, il faut quelque part qu'il s'attende à faire un stage en onco strict. Est-ce que les gens, à quel endroit les étudiants trouvent ça? Mettons qu'il y a un étudiant qui dit « Moi, je veux faire un stage en pratique générale, mais qui a un intérêt en imagerie, en échographie. » Là, il y a des moyens de cliquer. Mais s'il veut faire un stage strictement en onco, comment il cherche? Il va falloir qu'il connaisse Dr Lacoste à la base, je présume. Fait que est-ce qu'on veut ça comme ça ou est-ce qu'on veut qu'ils puissent rendre plus pointu leur recherche de stage? Parce que là, si je comprends bien, ils vont cliquer leur intérêt, petits animaux, grands animaux, équins, bovins, mais s'ils cherchent un domaine pointu de stage, est-ce qu'ils ont l'occasion de le cliquer? Parce que je n'ai pas vu dans les onglets plus bas. Peut-être qu'on n'a pas avantage à rajouter plus de choses parce que c'est déjà une liste exhaustive, mais si quelqu'un veut faire un stage, par exemple, en orthopédie avec un chirurgien, comment il recherche ce stage-là dans la plateforme, mis à part connaître un orthopédiste qui est précepteur. Oui, c'est ça. Je pense que quand tu vas dans la recherche, sur une page où on peut écrire, non? Si tu fais afficher, parce que là, il y a l'établissement, c'est ça. Si tu fais affichage liste, ici. Oui, c'est ça. Puis si tu marques à mettons orthopédie, je ne sais pas s'il y en avait dedans, mais je pense que ça peut marcher. Puis on fait enregistrer les réglages. Dans la fiche de Dr Bergeron, je pense que ça va être. Qui va sortir. Et ça va être par mots-clés qu'il va chercher. Oui. Ah oui, dans les services offerts par l'établissement. OK. Parce que là, dans le fond, la question, c'est si on le met ici, mettons, parce que là, c'est ça, on avait juste type d'établissement, type de clientèle. Si vous souhaitez qu'on puisse mettre aussi spécialité, je lance la question. On n'a peut-être pas avantage non plus à le sous-diviser encore plus que ça, mais en même temps, s'il y a un étudiant qui cherche un stage dans une spécialité précise, est-ce qu'il y a moyen de le trouver? Si le moyen, c'est mots-clés, tout le monde est à l'aise avec ça, ça peut être mots-clés. Honnêtement, je n'ai pas de réponse préfaite. Mais on a des stages qui sont très hétéroclites, là, ce qui est correct. Là, on est un petit groupe de précepteurs, mais un jour, il y en aura peut-être, je ne sais pas moi, 50 précepteurs. Là. Ça va peut-être devenir plus complexe pour les étudiants de cibler un stage quand ils cherchent de quoi de relativement précis. Puis peut-être que ça sera de leur donner des instructions que les mots-clés mènent vers ces stages-là, effectivement. La liste aussi. Oui, c'est ça. Oui. Parce que, tu sais, si on met toutes les spécialités, puis que là, ils peuvent le chercher par là, puis que vous, dans le fond, il faudra juste vous assurer que dans chacune de vos fiches, toutes les spécialités sont cochées, puis à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème là, à le faire. Oui. Pour ajouter à ça, je pense que ça serait peut-être bien d'avoir justement le type de stage, en fait, à cocher, parce que les mots-clés, disons, quelqu'un veut un stage en orthopédie, mais il y a des hôpitaux qui vont peut-être l'offrir, qui vont l'avoir dans leur description
éviter les déceptions non plus, parce que si moi, il y a probablement pas juste moi qui va avoir cardiologie de cocher, mais s'il vient chez nous puis il s'attend à faire, oui, de la cardiologie parmi tant d'autres choses, mais finalement, il fait que ça, je ne voudrais pas qu'il soit déçu non plus. Là, fait qu'il y a peut-être qu'on a avantage à clarifier un peu le type de stage dans les moteurs de recherche ou pas, là, je ne sais pas. Là, mais est-ce que cette information-là ne pourrait pas être mise dans la description du précepteur à la place? Est-ce que effectivement. ce serait de l'information à transmettre à la personne qui crée sa fiche de description? Il faut avoir une fiche bien détaillée avec ce qu'on veut qu'il ressorte Effectivement. au niveau d'établissement. Je donne l'exemple, c'est exactement ça, ça rejoint tout le monde. Moi, dans ma description, au début, quand je l'ai faite, je parle de son MV, plusieurs spécialités, j'ai même. Fait que si tu fais un search, tu vas tomber sur dentisterie. Mais le stage, c'est avec moi en onco. Oui, c'est ça. Fait que s'il n'y a pas onco, que la personne tape dentisterie, ah, cool, je veux pas qu'il se ramasse en onco lundi, là. Parce qu'il va être comme, tu sais. Fait que peut-être, dépendamment de qui les précepteurs, c'est pour ça tantôt ma question. Tu sais, moi, je le fais là, puis s'il y en a un autre soin intensif qui arrive, puis on met soin intensif, ben on sait que ça va être plus clair. Fait que là, c'était nous, je pense. Là, je vais aller tout de suite modifier ma description pour dire que c'est un stage en onco dans un centre de référence, mais que c'est en onco. Tu sais, je vais juste être bien sûr que c'est clair. Si ça l'est pas, il faut que je m'en souvienne plus. Mais, c'est ça. Puis là, c'est un détail, là, peut-être le monsieur le président sortant de l'ordre peut dire, mais il n'y a pas centre. Il y a hôpital, il y a clinique. Je ne sais pas s'il fallait mettre centre. Ah, oui. Pour suivre les termes, la ouais. distribution légale. Je te l'accorde. Ah. Excusez-moi, pouvez-vous juste reformuler, résumer votre long échange dans une ou deux phrases? Juste pour que les gens aillent. Oui, c'est qu'en fait, là, dans les descriptions, les gens qui ont des spécialités dans leur centre, dans le fond, ils avaient mis plusieurs spécialités, mais en fait, le précepteur ou la préceptrice sont spécialisés dans un certain domaine. Donc, l'étudiant, dans le fond, qui va être associé au précepteur ou à la préceptrice, c'est dans ce domaine-là qu'il va faire son stage. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion que l'étudiant pense qu'il va faire de la dentisterie, de l'orthopédie, puis tout ça. Il faut que ça soit comme expliqué plus spécifique avec ce précepteur-là ou cette préceptrice-là, dans le fond, c'est, mettons, de l'oncologie qu'ils vont faire. Mais à ce moment-là, là, vu que ça va être, dans le fond, plus ciblé, on pourrait le mettre le choix de spécialité, puis que ce soit vraiment la spécialité du précepteur, préceptrice qui soit cochée. Puis là, à ce moment-là, quand l'étudiant va faire une recherche, puis il coche oncologie, bien là, le nom sortirait. Ça vous irait comme... Exact. OK. Comme si là, il n'y a personne en neurologie, mais je ne mettrais pas de neurologie dans le choix. C'est un exemple. Oui, c'est ça. OK. Parfait, super. Puis, là, dans le fond, pour les nouveaux précepteurs et préceptrices qui vont s'ajouter, ils vont pouvoir faire ajouter une fiche. Puis là, ben c'est ça, nous, dès qu'on va leur avoir donné l'accès, leur compte invité, tout ça, ils vont pouvoir aller créer leur fiche eux-mêmes. Fait que, ça va éviter ce qu'on a fait l'année passée, de vous envoyer un formulaire, vous le remplissez, nous, on le transfère. Donc là, ça va se faire vraiment par eux, elles. Donc, c'est vraiment votre espace que vous pouvez modifier. Fait que c'est ça qui est intéressant, je pense. Y avait-il d'autres choses que vous voyez dans le bottin? À quoi sert la portion documents et ressources? L'onglet documents et ressources, est-ce que c'est des documents, par exemple, des articles ou des choses comme ça? Puis si c'est des articles qu'on met sur Studium, est-ce qu'il faut faire attention au niveau des droits d'auteur, etc.? C'est plus Nadine qui va répondre. Mais la section de documents et ressources de référence est plus générale à tous les stages. C'est Ok. pas genre entre Donc, c'est pas vous et pour, vos étudiants. Si vous voulez transmettre l'information comme des articles à vos étudiants, ça va être dans votre section qui vous est attribuée à vous. Comme ça, c'est juste vos étudiants à vous qui vont avoir accès à ça. Puis oui, je pense qu'il y a faut faire attention aux droits d'auteur, parce que mais là, je dis ça exactement, il faudrait s'informer de comment ça fonctionne. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite formation?
formation sur ce qu'on peut. Comment fonctionner quand on dépose des choses qui nous appartiennent. OK, parfait. Parfait. Donc là, on a parlé, c'est ça, qu'il y avait un espace pour tous les 5e années, qu'il y avait un espace pour juste vous avec vos groupes d'étudiants, qu'il y a un espace pour vous discuter entre précepteurs et préceptrices. Là, si jamais vous voulez communiquer de façon vraiment individuelle avec un étudiant, en fait, il y a toujours la possibilité de passer par ici, dans le fond, les conversations. Là, ça, c'est tous des messages qui sont personnels ici. C'est sûr que par l'ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué, mais sinon, avec les téléphones cellulaires, les tablettes, il y a un studium mobile. Dans le fond, on vous a mis ici le lien, dans le fond, comment aller télécharger, dans le fond, cette application-là. Puis, vous êtes capable de parler de 1 à 1 avec l'étudiant ou l'étudiante. Vous, aimez-vous mieux communiquer par courriel directement quand c'est de 1 à 1? Ou avec ça, ça serait correct? Mobile. Mobile? Courriel. Courriel? Plus à l'aise avec le courriel actuellement. OK, parfait. Ça dépend beaucoup de temps qu'on passe devant l'ordinateur aussi. Moi, je passe ma journée devant l'ordinateur. OK. C'est plus facile pour moi de changer de OK. C'est vrai que sur la route. Camion, ça va. Oui, c'est ça. Exactement. Texto est plus vite. OK, parfait. Jamais en venant. Non. Non, c'est Non, ça. non. Excusez-moi. Bonne Il y a précision. deux personnes par courriel qui ont des préférences. Ah, OK, par courriel. Ceux Bon, qui sont parfait. sur- OK, merci. Donc, dans le fond, ça va être dans le document de présentation de l'étudiant, je vais rajouter un espace qui est adresse courriel. Comme ça, ils vont pouvoir vous mettre l'adresse courriel. Donc, un mois à l'avance, quand vous allez recevoir ce formulaire-là, ils vont avoir l'adresse courriel. Fait que vous choisirez si c'est mieux par texto Studium. De toute façon, ils ont été mis au courant que ça existait, là. Puis, OK, c'est parfait. Mais dans votre formulaire de stage, on a déjà l'adresse courriel de l'étudiant. C'est juste en dessous de son nom. Le formulaire annexe A. Ah oui, dans l'annexe A, OK. Oui, c'est vrai, vous l'avez ici à cet endroit-là. OK. Mais je vais quand même le rajouter dans le document de présentation aussi, comme ça vous l'aurez. OK. C'est bon. Moi, je pense que ça fait le tour pour ce que j'avais à vous présenter pour le Studium. Fait que si jamais il vous vient d'autres choses, là, envoyez-moi un petit courriel, puis je le partagerai aux autres, puis on verra. Oui. Je pense que j'ai vu en instant qu'il y avait un DMV stage aussi. Oui. Est-ce que c'est pour les stages co-op? Est-ce que c'est utilisé ou c'est pour les étudiants? OK. Oui, je vous ai donné accès à ça parce que, dans le fond, le DMV stage, c'est vraiment l'endroit où les étudiants vont voir toute l'information qu'ils ont concernant les stages. Donc, autant, je vais vous le montrer maintenant. Quand je vais dans mes cours, c'est ça, on vous a donné accès à celui-là aussi parce qu'il y a toutes les choses que les étudiants reçoivent, là. Donc, DMV stage. Donc, là-dessus, en fait, il y a le guide des stages qui est vraiment là, comme le plan de cours pour tous les stages. Fait que c'est sûr que là, nous, il faut rajouter une section pour préceptorat dans le guide des stages, là, mais sinon, c'est là qu'ils vont voir, mettons, j'ai un stage à l'interne en pratique générale, bien, je vais voir toutes les informations sur le stage, l'horaire, l'habillement, les objectifs du stage, un peu comme dans le fond ce qu'on vous fait remplir dans le bottin des précepteurs. Sinon, ils ont toutes les différentes politiques là, que j'ai expliquées aussi ce matin, parce que c'est ça, avant que vous arriviez, moi j'avais 1 heure avec eux là, pour tout leur expliquer là, comment le fonctionnement des stages. Puis, c'est ça, ils ont des politiques d'absence pendant les stages, ils ont différents documents. Alors là, moi, je
vous ai donné accès pour que vous puissiez aller voir aussi tout ça si jamais vous avez des questionnements sur différentes choses. Ils ont aussi le lien là, vers le DMV préceptorat que je leur ai expliqué ce matin. Puis, dans le fond, la présentation PowerPoint que j'ai donnée aux étudiants, qui est vraiment toutes les politiques et tout ça, je vais le déposer ici là, dans la section présentation. Je devrais faire ça en fin de journée. Donc, si vous voulez aller voir plus rapidement là, ce que j'ai expliqué aux étudiants, vous allez pouvoir le voir de cette façon-là. On a fait aussi, on a filmé